La réunion de famille d'un homme riche se complique lorsque ses deux frères et sœurs deviennent intimement liés, son frère insistant pour entretenir une relation avec leur sœur, et la mascarade de leur famille parfaite s'effondre. Denis se réveille avec un message d'André annonçant son arrivée en ville. Bientôt, un chauffeur livre son costume pour la réunion familiale, tandis que Rita, peu intéressée, reçoit sa tenue pour l'événement. Lorsqu'Ilia reçoit son paquet, il est en pleine dispute avec sa copine, que le personnel doit retenir pendant qu'il s'habille. Alexandra reçoit aussi des colis et réveille son partenaire Petranko pour qu'il se prépare. Denis dit au revoir poliment à sa femme Olga et à son fils Fedia, refusant de rester plus longtemps. Tous sont ensuite conduits dans un hôtel de luxe où Denis salue ses parents, Alexandra, Petranko et Ilia, mais Rita à son arrivée à peine les regarde. Le groupe rejoint le Penthouse pour rencontrer leur hôte André, qui offre des cadeaux à sa famille. À Denis un boomerang pour être le frère qui revient toujours, puis à Rita un présent avant d'annoncer qu'elle partira pour le Mexique le lendemain, ce qui surprend tous les présents. Leur père soupçonne qu'elle part rejoindre son petit ami violent, ce qu'elle confirme, accusant son frère de piratage de téléphone car il connaissait son vol. André dit seulement qu'il s'inquiète pour elle, mais Rita affirme qu'elle décide de sa vie. En entendant cela, Denis veut aussi décider pour lui-même, se précipite sur le balcon et menace de sauter, déclarant que si Rita peut décider, lui aussi peut choisir de partir. Effrayée, elle promet de ne plus partir et déchire son passeport pour le prouver, convainquant Denis de revenir à l'intérieur. André félicite Rita pour avoir sauvé Denis et lui remet un cadeau symbolique de protection. Les invités décident de partir, mais André remercie Denis pour son improvisation sur le balcon. En chemin vers leur voiture, tous reçoivent une notification de virement de 100 000 roubles sur leur compte. Après le départ de Rita, les autres reprochent à Denis son improvisation, mais il les ignore. Plus tard, Rita confronte Denis à propos de sa mise en scène, lui reprochant de l'avoir effrayé, mais il l'embrasse et ils deviennent passionnés dans son appartement. Après, elle s'inquiète car leur contrat interdit les relations, mais Denis s'en moque jusqu'à l'arrivée d'André, qui plaisante sur l'usage rapide du cadeau de Rita et leur rappelle qu'ils doivent rester frères et sœurs. Denis répond qu'ils ne jouent la famille que lors des réunions, et qu'ils peuvent vivre leur vie le reste du temps. André révèle que sa famille est composée d'acteurs qu'il paie et peut licencier, menaçant de les retrouver ou de les poursuivre en justice s'ils violent les règles. Pour éviter cela, il demande à Denis de partir avec lui en laissant Rita derrière. Ils vont à la patinoire où André parle d'une sanction pour Denis s'il s'implique avec Rita, mais il veut qu'il fasse semblant d'être frère. Denis commence alors à déblatérer que c'est mieux d'engager sa famille que d'avoir une vraie, car ils sont payés cher et il évite les déceptions. Sentant que l'ambiance est mauvaise à cause de la foule, il applaudit et tous les autres partent, révélant qu'ils étaient aussi des acteurs. André fait apparaître deux équipes féminines de hockey et les faux frères deviennent gardiens de but, pariant sur l'équipe qui marquera le plus. Le match commence et ils s'amusent, jusqu'à ce qu'une joueuse enlève son casque et que Denis la confonde avec Rita. À sa surprise, toutes les joueuses enlèvent leur casque, montrant qu'elles portent des perruques pour imiter Rita. Le personnel d'André apporte un lit sur la glace où les joueuses poussent Denis, commencent à le déshabiller, mais il reçoit un message de sa femme demandant quand il rentre, puis un de Rita qui s'interroge s'il s'amuse avec André. Pris de culpabilité, il se lève et rentre chez lui. Le lendemain, il reste distrait au petit déjeuner à cause des événements de la nuit, envoie un message à Rita pour la voir, tandis que Fedia s'interroge sur ses grands-parents qu'il n'a jamais rencontrés. Denis prétend que ses parents vivent loin, puis reçoit un refus de sa maîtresse. Surpris, il part soudainement, inquiétant sa femme. Il demande alors à André d'organiser une autre réunion, ce qu'il accepte malgré ses doutes. Au moment où il est déposé, il reçoit un appel de sa famille où Fedia est enthousiaste à propos d'une pièce de théâtre, mais son père les excuse en disant qu'il est occupé et raccroche. Bientôt, le personnel du riche homme réunit sa famille pour une séance shopping et il les surprend en apparaissant déguisé en Père Noël, révélant qu'il a acheté le centre commercial pour qu'ils puissent choisir ce qu'ils veulent, espérant avoir de la chance. Denis invite Rita à visiter un magasin de matelas, mais elle insiste pour aller faire du shopping avec Alexandra. Pendant que les femmes essaient des vêtements, les hommes regardent des chapeaux. Soudain, André demande à Denis quand il va se poser et fonder une famille, ce qui surprend Denis, car ce n'était pas prévu dans leur script. Sachant que c'est à cause de Rita, il joue le jeu et rassure son frère en disant qu'il gère sa vie amoureuse. Il s'arrête ensuite à un stand de bijoux et achète un bracelet qu'il offre immédiatement à Rita. Celle-ci lui demande de le rendre, sachant que c'est André qui paie, et découvre qu'il a convaincu André de les réunir à nouveau pour pouvoir parler. Elle le rejette officiellement, affirmant que ce qui s'est passé entre eux était une erreur. Denis insiste pour continuer à la courtiser, mais Rita le trouve pitoyable et n'est plus attirée par lui. André intervient, entend leur conversation et leur demande de régler leurs différends, mais Rita refuse de risquer son travail pour Denis. Frustré, Denis part acheter un costume pour son fils dans le rayon enfant. Un autre jour, la fausse famille est emmenée dans un chalet isolé pour l'anniversaire d'André.
Rita va dans sa chambre pour éviter Denis, tandis qu'Alexandra propose de répéter leur réplique en utilisant un ballon comme doublure d'André. Ils répètent les dialogues, mais Petro est distrait par l'ukulélé d'Ilia et Rita critique le jeu monotone de Petranco, qui lit ses répliques au lieu de les mémoriser. Fatigué, Denis éclate le ballon et demande à Ilia de l'aider à faire du café, lui confiant qu'il a besoin de temps seul avec Rita. Ilia lui dit qu'elle vient de partir, alors Denis la suit à la piscine intérieure où elle lui rappelle qu'elle n'est pas intéressée. Il la provoque en lui demandant de l'embrasser pour être sûr, mais elle se moque de lui. Denis promet de quitter son travail pour elle, mais hésite quand elle le pousse à appeler André pour démissionner. Rita voit cela comme une preuve qu'il ne fait que parler. Pour lui montrer sa détermination, Denis décide de nager avec elle, elle saute dans la piscine, puis perd connaissance après s'être cogné la tête. Denis la sauve, et après qu'elle se soit remise, elle accepte enfin ses avances. Après un dîner intime, ils retournent au chalet juste avant l'arrivée d'André, qui commence la fête avec des feux d'artifice puis un dîner où ils récitent leurs répliques. Rita déclare alors que Denis a plus à dire, ce qui surprend tout le monde. Hésitant, ils décident d'éloigner leur patron pour lui annoncer sa démission, mais Olga et Fedia arrivent et rejoignent le dîner. Fedia est présenté à ses faux grands-parents, oncles et tantes, ce qui le fait se demander pourquoi son père ne parle jamais de sa famille. Avec un soupçon de mépris, Rita explique que Denis aime garder des secrets et qu'elle ne savait même pas qu'il était marié. Coincé, Denis emmène discrètement sa femme dehors et lui dit de partir avec Fedia. Olga révèle qu'elle a trouvé un reçu dans le costume de leur fils acheté au centre commercial, ce qui signifie qu'ils veulent aller à cet endroit. Les hommes d'André viennent les chercher, ce qui veut dire que Denis pourrait être renvoyé s'ils partent. Soudain, ils réalisent que le lieu est calme, vérifient et trouvent la table du dîner vide. Les parents cherchent leur fils, mais Denis voit Rita et ordonne à sa femme de se séparer, ce qui lui permet de vérifier sa maîtresse. Elle l'accuse de la manipuler, mais avant qu'il ne puisse répondre, un coup de feu retentit. Cela le mène au stand de tir où il trouve les autres acteurs apprenant à Fedia à tirer. Denis leur reproche le danger, mais son fils est lié d'amitié avec cette fausse famille et vante ses nouveaux proches. André retrouve Rita à la porte et annonce qu'il sera en cuisine. Denis laisse son fils avec Alexandra puis confronte son employeur au sujet de l'implication de sa famille, mais celui-ci provoque Denis en lui demandant de le frapper, sachant qu'il ne le fera pas. À la place, l'acteur engagé annonce qu'il et Rita démissionnent. Postavit Pitange Chatpe. André rit car juste avant de partir, Rita lui a dit qu'elle allait signer un nouveau contrat. En entendant cela, Denis court pour rattraper la voiture qui l'emmène et la bloque, forçant sa maîtresse à lui parler. À sa grande surprise, il révèle que sa vraie femme et son fils ont été tués il y a des années, et qu'André a engagé Olga pour faire semblant d'être sa femme et élever Fedia, qui est en réalité son fils, avec lui. Élever seule Fedia fut difficile, alors elle a accepté cet arrangement, mais le garçon ignore tout. À l'époque, Denis partageait la vision d'André qu'avoir une fausse famille évitait les complications, et il voulait de la compagnie, acceptant Olga et Fedia. Fedia, ayant tout entendu, s'enfuit bouleversé, Denis le poursuit jusqu'à entendre un cri. Il trouve un gant de son fils près d'un lac gelé, pense qu'il est tombé dans l'eau glacée, et plonge pour le sauver. Le tumulte alerte les autres, mais quand Denis remonte, Fedia a disparu. Heureusement, le garçon réapparaît, ayant simplement glissé dans la neige. Le stress fait paniquer Alexandra, qu'André emmène à l'hôpital avec Petranco. En montant dans la camionnette, Denis surprend Petranco en train de regarder son script avant de le cacher, confirmant que tout est une mise en scène. Petranco explique qu'ils ne connaissent que leur rôle et avoue avoir été lui-même confus quand Ilia voulait sortir avec Fedia, avant que le garçon ne les trouve. Denis vole des vêtements dans la salle des médecins, se change et confronte Ilia, pensant qu'il a invité son fils pour l'espionner avec Rita. Ilia lui montre une vidéo de Rita répétant son accident à la piscine, prouvant qu'elle était complice. Trahi, Denis s'en va, réalisant que son amour le manipule aussi. Voyant les autres revenir au chalet, il vole une arme au stand de tir et les confronte, exigeant de savoir quand ils ont commencé à conspirer contre lui. Refusant de répondre, il se menace lui-même avec le pistolet, ce qui pousse Rita à avouer que tout a commencé avant la réunion à l'hôtel. André avait prévu que Denis sortirait du script pour la convaincre de rester et lui avait dit comment agir et la séduire. Rita avait hésité, mais son employeur lui avait promis plus d'opportunités si elle coopérait. Désireuse d'un avenir meilleur, elle a accepté de jouer avec les émotions de Denis. Se sentant coupable, elle reproche aux autres leur manque de remords et critique André pour jeter son argent afin de faire semblant d'avoir une famille. Alexandra avoue qu'elle aime le confort, donc elle a suivi les plans d'André sans hésiter. Rita sourit, heureuse qu'au moins une personne soit honnête, ce qui suffit à Denis pour baisser son arme. Leur patron applaudit comme pour saluer le discours de Rita, ce qui fait douter Denis de sa sincérité. Sans combattre, il s'éloigne et croise Olga et Fedia. Il dit à son fils qu'il est toujours son père, mais Olga refuse qu'il parle davantage avec lui, et ils partent. Déprimé,
Denis entend André sur les haut-parleurs, qui questionne l'intérêt des vraies relations s'ils peuvent créer des relations parfaites. André affirme que le bonheur vaut mieux que de s'inquiéter du réel. Denis retourne au chalet, demande à André pourquoi il a créé ses plans, et apprend qu'il s'agit d'une expérience psychologique visant à comprendre comment satisfaire les désirs des gens, un nouveau projet commercial. Vu combien il a changé la vie de Denis, André croit pouvoir investir dans cette communauté orchestrée pour des clients cherchant une nouvelle vie. Révolté, Denis part et annonce fermement sa démission. Furieux, André lance un boomerang donné à Denis, qui casse une vitre. Rita court vers Denis, affirmant qu'avant son retour, il discutait avec André de changer le script pour pouvoir être ensemble tout en gardant leurs emplois. En y réfléchissant, Denis voit enfin qui elle est vraiment et ce dont il a besoin. Quelques jours plus tard, il se réconcilie avec Olga et Fedia, assiste fièrement à la pièce de théâtre de son fils, tandis que Petro prépare son déménagement avec Alexandra, bien que cette dernière préfère rester ensemble. Inconnu d'eux, André filme chez eux. Sa fausse famille trouve enfin le bonheur, mais cela le rend seul. Il appelle Ilia, devenu musicien de rue, qui refuse car il a trouvé le bonheur avec sa compagne. André appelle Denis, qui jette son téléphone, n'étant plus intéressé à risquer sa famille retrouvée. Il ne lui reste plus que Rita, qui vient parler de son nouveau travail. Denis admet qu'il voulait une grande famille heureuse, mais que ses scénarios ont simplement aidé chacun à trouver le bonheur, son vrai but. Pourtant, en dissolvant la fausse famille, il se sent seul. Rita lui rappelle qu'elle est là, mais André sait qu'elle veut juste un nouveau poste. Sentant qu'il n'a plus rien, Denis se tire une balle. Rita hurle tandis que son patron s'effondre, elle pleure l'homme qu'il a payé pour manipuler. Puis elle se reprend et part lentement, ignorant qu'il a simulé la scène. Voyant son chagrin, il la rejoint. Furieuse, elle lui jette son sac pour avoir fait semblant, mais elle repense au stratagème pour Denis et réalise que la mise en scène devait lui faire comprendre qu'il y a plus dans la vie que ses ambitions. Ses larmes pour lui étaient la preuve qu'elle tenait à André, pas seulement à son argent. Rita part, son regard sur la vie brisée, prêt à se reconstruire.